Bonjour à tous, bienvenue sur Cult & Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour parler de Jack Ryan, la nouvelle série télé d'espionnage qui fait penser à Homeland et qui est arrivée sur Amazon Prime pour une première saison. Amazon n'a pas attendu la diffusion de cette première saison pour déjà commander une saison 2, preuve qu'elle a confiance en cette série et elle a raison. C'est un joli succès de cette fin d'été, début de la rentrée 2018. Jack Ryan, c'est donc l'adaptation en série télé de l'œuvre de Tom Clancy. Jack Ryan, un personnage qu'on avait vu notamment au cinéma dans À la poursuite d'Octobre Rouge. Il était interprété par Alec Baldwin. Cette fois, il est interprété par John Krasinski, qu'on a vu récemment dans le film Sans un bruit. C'était le réalisateur et l'acteur principal de ce film à succès. Tu as enlevé le casting au moment où je le dis. On retrouve également Wendell Pierce, qui est un acteur que vous connaissez très bien si vous avez regardé la série The Wire, parmi également les acteurs actrices importantes à citer, Abby Cornish et Dina Chiabi. Et puis on peut rajouter également la française Marie-Josée Croze qui joue dans 5 des 8 épisodes de cette saison 1, saison rythmée sur l'espionnage. J'ai dit, ça fait un peu penser à Homeland parce que c'est celle qui est un peu dans le même style actuellement, mais pour vous en parler, il y a Big B. On va être franc, toi tu as tout vu, moi j'interviendrai un peu à la fin parce que pour l'instant je n'ai vu que les 3 premiers. Ton avis est donc plus intéressant, let's go. Alors, je vais faire assez rapide. C'est une très bonne série. C'est pas une série qui renouvelle un genre incroyable. C'est pas une série qui surprend. C'est pas une série qui a des qualités de réalisation incroyables. Mais c'est une série qui a le mérite de vraiment créer l'intérêt. On s'attache au personnage de Jack Ryan. John Krasinski, c'est vraiment le jouer assez humainement. Il y a des éléments un peu étonnants. Parfois, il est vraiment joué comme un personnage qui n'aime bien que le bureau, enfin qui est que un analyste. Et puis après, pendant 4 épisodes, on a l'impression que c'est un Marines. Donc, et c'est un Marines à la base, mais il est quand même un peu naze des fois. On a vraiment un personnage dont le niveau militaire évolue beaucoup trop. Mais ça reste bien. Les méchants sont des terroristes fanatiques religieux. Bon, où j'en suis, c'est nuancé. Enfin, c'est plus intriguant que. J'ai envie de dire, pas trop de surprises, mais c'est pas mal fait. Le premier épisode montre que le pourquoi et ça donne un peu plus d'intérêt ou de souffle au personnage. Après, le problème, c'est que un fanatique terroriste, t'as beau savoir pourquoi il fait ça, ça reste un fanatique terroriste et du coup, c'est mal. Donc concrètement, on est forcément sur quelque chose de complètement binaire, de bien ou de mal. Et les Américains sont les preux chevaliers de la planète. Donc c'est nuancé, globalement, tu trouves pas? Oh non. Oh bah dès le début, moi je trouve que c'est Ils vont nuancé. partout sur la planète et c'est toujours eux qui ont raison. La première scène de la série, c'est un massacre perpétré par des Américains. Oui, ça donne un peu de contexte. Et après, Ouais. et après, ils vont voir toutes les polices du monde. C'est toujours eux qui ont raison. C'est toujours eux qui ont raison, même de torturer les méchants. Enfin, bon, bref, le truc, c'est que globalement, cette série peut-être endormir sur le papier parce que tout est un petit peu là. On a l'impression un peu de regarder une espèce de 24 heures chrono qui n'aurait pas le temps réel. Mais les personnages sont là, l'intérêt des personnages est là, les acteurs jouent bien. Et mine de rien, c'est ça le cœur d'une vraie bonne série. La photo est réussie, contrairement, entre parenthèses, à pas mal de séries Netflix qui sont sorties récemment. Même s'il y en a des très bonnes, mais je pense par exemple à Iron Fist. Et le truc, c'est que donc, la photo est réussie, les scénarios se mènent bien, et c'est surtout une série qui a une grande qualité, et c'est une qualité que j'apprécie énormément dans les séries, dans les formats au final longs, des faux formats courts. C'est tout simplement qu'elle est rythmée. On ne se fait jamais chier. On a une intrigue qui est menée d'un bout à l'autre. Certes, parfois, c'est rythmé parce que juste il y a de l'action, mais d'autres moments, c'est risqué parce qu'il y a un enjeu. Et ça, cette série, elle sait très bien faire les fondamentaux. Donc c'est pour ça que c'est ce Jack Ryan, je pense que c'est très bien parti. C'est vraiment un coup réussi pour Amazon parce qu'il faut rappeler où en est Amazon.
Amazon, c'est le titan, celui qui possède toutes les infos sur tout, celui qui veut être le seul magasin au monde. Mais à côté de ça, dans le monde du streaming vidéo, ils en sont au point où ils sont obligés de nous l'offrir, leur plateforme, sinon personne ne l'achète. Et du coup, alors il faut avoir ça changera avec le Seigneur des Anneaux. Le compte Amazon Prime Video, mais pour l'instant, on en est là. Et le truc, c'est que du coup, les dernières séries de Amazon Prime Video étaient oubliables. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'elles n'étaient pas bien, mais elles n'ont jamais aucune à su créer de hype. J'ai adoré Goliath, qui est vraiment une des meilleures séries de cette plateforme, mais je n'ai jamais vu personne me dire « Oh là là, Goliath, c'est incroyable, regarde !» J'ai l'impression que Amazon Prime Video, personne n'en parle. Et donc de faire une série qui sait être fort sur les fondamentaux, une série d'action bien rythmée, avec des bons personnages, en mettant le paquet avec un John Krasinski qui est en train de monter à Hollywood, et franchement, voilà, bonne étape, bravo, et du coup on se retrouve pour le Seigneur des Anneaux où les mecs, va falloir que vous montiez de quelques niveaux. Ouais, alors moi, sur les 3 premiers épisodes, c'est très positif pour l'instant. J'ai hâte de voir la suite, ça c'est indéniable. Je trouve Mais qui que... n'irait ? Alors j'ai envie de dire, comme Iron Fist, je trouve que la photo est très réussie. Et on n'est pas du tout d'accord sur Iron Fist, et vous le verrez sur la vidéo Iron Fist. Mais alors, moi je vais parler du pilote, parce que le pilote est très étonnant. Mais on est d'accord que là, tu vois le personnage. Non, mais attends. Ce qui n'est pas le cas dans Iron Fist, s'il te plaît. Le truc du pilote, et là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que la première partie te montre un Jack Ryan qui est finalement assez fragile, c'est un monsieur tout le monde, qui fait du bureau, et alors là je me dis mais on va se farcir du bureau en permanence. Et en fait, dès le début, après 5 minutes peut-être, le bureau devient déjà très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est là que apparaît la relation qu'il a donc avec son supérieur James Greer, interprété par l'excellent Wendell Pierce, donc qui donne énormément de corps au personnage, ouais. Qui évite avec brio tous les clichés. Vraiment, c'est très réussi. Mais je trouve que sauf sur, on va dire, le passage sur la France, et puis, comme tu l'as dit, sur les terroristes, où il y a... Passage sur la France, il y a quelque chose. Où il y a du cliché, etc. Mais globalement, Jack Ryan est un personnage très nuancé. Quand je dis que des fois, il est mauvais, c'est vrai. Par exemple, à Paris, quand il y a une scène où il y a un terroriste qui sort d'un immeuble, et Jack Ryan le voit, il commence la poursuite, il fait 10 mètres, il essaye de viser, il n'y arrive pas, mais le terroriste est blessé. Enfin, je veux dire, Jack Ryan l'aurait rattrapé, mais sans le moindre problème. Et là, il s'arrête et il fait je l'aurais pas celui-là. Et en fait, je me suis dit, mais c'est moi. Mais moi, j'aurais fait exactement pareil. Je suis même pas sûr. J'aurais couru 10 mètres. Bon, voilà. Tu vois, Jack Ryan menacé d'un pistolet toute une foule innocente. Moi, j'aurais même pas eu le temps de faire ça. Je me suis dit, il est parti en courant. Non, pas avec ses chaussures. Et puis, tu vois, je serais parti faire autre chose. Enfin, bref. Donc, Jack Ryan est c'est pas Jack Reacher, tu vois, si on reste dans la famille des Jack qui balancent des coups de poing, ni Jack Bauer. Jack Ryan est beaucoup plus nuancé, c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Après, on rappelle que l'origine des livres et l'origine de personnages, c'est l'espionnage. Oui. Donc c'est pas la même chose. Oui, exactement. C'est l'espionnage et la diplomatie. Exactement. Là où c'est très intéressant aussi dans cette série, c'est qu'on découvre que par exemple, tu peux être analyste et un vrai agent et avoir un travail très important dans... Officier, comme ils disent dans la série. Ouais. Et avoir un travail très important. C'est en ça, et c'est pour ça que je parlais d'Homeland avant, je trouve que Jack Ryan a beaucoup plus de points en commun avec Homeland qu'avec 24 heures chrono, par exemple. Pour moi, c'est indéniable. Mais après, au niveau de l'intrigue, là je reviens sur le pilote. Le pilote, ça se met en place, et puis ensuite tu as une scène donc, au Yémen qui est vraiment hyper stylée. Elle est prenante, il y a du suspense, elle est bien foutue, il y a beaucoup d'action. Et c'est là qu'on peut remercier les plateformes que sont Amazon, Netflix, etc. C'est qu'elles n'ont pas peur de montrer les choses. Donc dans Jack Ryan, il y a des scènes qui sont par exemple très violentes. Et elles sont pas nombreuses, mais elles sont là. Quand la série a besoin de montrer de la nudité, elle le fait. Quand la série a besoin de montrer de la vraie violence, elle le fait. On n'est pas dans le contenu lisse que peut nous proposer les séries des gros networks actuels. Pour des raisons qu'ils peuvent pas faire autrement, tout simplement. Et là, au bout de 3 épisodes, moi j'ai juste envie de voir la suite, parce que la manière dont sont construits les épisodes, en plus, te font arrêter l'épisode sur un moment où tu as vraiment du suspense et tu as envie d'en savoir plus. Donc pour l'instant, c'est une vraie bonne surprise que cette série, dont je n'attendais absolument rien.
Et une des forces aussi, il faut le dire, c'est le casting, t'en as parlé. Moi je trouve que par exemple le personnage interprété par Dina Chiabi, que je connais pas, que je connaissais pas avant, qui joue donc Anine, qui est l'épouse d'un terroriste, ce personnage-là est vraiment, vraiment excellent. Et c'est par exemple la fin de l'épisode 3 avec elle qui me donne très envie de voir la suite. Elle, c'est un personnage où on se dit que c'est vraiment dommage que la série la développe pas. Ah bon ? Bah pour l'instant elle la développe La beaucoup. série la développe un peu, mais pas suffisamment. D'accord. Mais et un autre aspect aussi, c'est quand Abby Cornish apparaît dans la série, Mhm. donc on comprend tout de suite que ça va être sa petite amie. Mhm. Je me suis tout de suite dit ça va être lourd, ça va être cliché, ça va être habituel. Et en fait, pour l'instant, j'ai vu 2 scènes avec Abby Cornish et Jack Ryan. Dans les faits, les 2 scènes sont vraiment réussies. C'est pas un truc bourrin, il y a de la nuance, c'est bourré de charme aussi. Donc vraiment, pour l'instant, moi je trouve que Jack Ryan c'est un oui. À voir si les 5 épisodes suivants sont aussi bien. Mais je suis emballé. Et visiblement, toi aussi. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé notre avis sur Jack Ryan saison 1. Il y a plein d'autres critiques de séries sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder. Puis il y a plein de trucs sur les films également. Marvel, Game of Thrones, etc. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce vers le haut. Ça aide énormément la chaîne. Merci aux tipeurs. On les embrasse. Des bisous les tipous. Et on vous dit à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao, ciao. Let's go!